Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo food et je voulais faire une vidéo spéciale étudiant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais je suis étudiante aux Beaux-Arts. Je suis en dernière année de master, donc c'est ma 5e année. Du coup ça fait plusieurs années que je suis en études supérieures, etc. Et donc pendant mes études, je suis passée par toutes les recettes étudiantes, les pâtes au gruyère, les pâtes au ketchup, les pâtes à la sauce orange panzani. Au fur et à mesure des années, j'ai préparé des plats quand même plus élaborés, plus sains, plus sympas, avec plus de goût. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 3 de mes recettes préférées que je fais. Donc c'est des recettes qui sont rapides, des recettes qui sont petit budget et des recettes qui sont gourmandes parce que ça c'est très important sur la chaîne. Et voilà, là écoutez, il est midi et je vais vous montrer la première recette de cette vidéo qui est une recette que vous pouvez prendre à emporter ou manger de chez vous mais qui prend pas énormément de temps à faire dans tous les cas. C'est une recette de wrap. Je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, on part en cuisine pour cuire la dinde. D'habitude, je fais cette recette avec du poulet, mais là, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris de la dinde. Mais sinon, d'habitude, je fais ça avec du poulet. Je cuis la dinde en premier pour qu'elle ait le temps de refroidir pendant que je prépare le reste du wrap. Dans une poêle chaude, je vais venir mettre de l'huile d'olive. Et ensuite, je fais bien griller ma dinde des deux côtés avec sel, poivre et un peu de paprika fumé. Pendant que ma dinde est en train de refroidir, je vais commencer à préparer tous les légumes que je vais mettre dans mon wrap. Je les ai déjà tous rincés et j'ai toujours près de moi un bol sale pour mettre toutes les épluchures, etc. Première étape, je vais couper la pomme. Alors je vous conseille de prendre des pommes Granny Smith parce que je trouve que c'est des pommes qui vont super bien avec le salé. C'est des pommes vraiment super acides et quand même assez croquantes et tout. Moi personnellement j'enlève la peau parce que je trouve qu'elle est un peu dure. Je coupe en quartiers et ensuite je viens tailler des fines lamelles dans les quartiers de pommes. Ensuite je vais venir couper des très fines lamelles de concombre. Et je viens faire la même chose avec un demi-avocat. Toutes les quantités que je vous montre, y compris les quantités avec le morceau de dinde, donc un grand filet, ça peut vous faire 2 voire 3 wraps. C'est pour ça que je vous dis que c'est des recettes étudiantes. Et je vais maintenant venir m'occuper de la sauce du wrap. Pour la sauce, je vais prendre 2 cuillères à soupe de skyr. Vous pouvez prendre aussi du yaourt nature ou du yaourt à la grecque. Moi j'ai pris du skyr parce que c'est ce que j'avais sous la main. Je l'achète en gros pot parce que je trouve ça plus économique. Ensuite j'ajoute le jus d'un demi-citron, de la ciboulette finement ciselée. Les herbes fraîches, c'est un truc que j'achète toutes les semaines. J'achète un bouquet d'herbes fraîches pour la semaine et je la dispatche dans toutes mes recettes parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Maintenant je vais passer à l'assemblage du wrap. Donc pour ça je vais venir prendre ma viande que je vais découper en petits morceaux. Et je passe à l'assemblage. Pour commencer, je vais venir mettre dans le fond mes pommes. Je viens placer après ça mes avocats et les tranches de concombre. À ce moment-là, je mets la sauce. Je la mets sur le côté pour que ce soit plus simple au moment de rouler. Et je viens mettre mon poulet ou ma dinde au-dessus. Et si jamais vous faites la recette sans viande, vous pouvez mettre des tranches de tofu ou des tranches de mozzarella ou d'halloumi, un truc comme ça. Et la touche finale, c'est de venir émietter de la feta. Un bon petit morceau de feta. Et je viens en mettre encore une fois sur le côté pour pas trop galérer à rouler le wrap. Et on passe au roulage. Pour rouler, j'attrape d'abord le tout comme ça, hop. Et je viens serrer, donc je ramène vers moi. Ensuite, je plie les côtés. Et en appuyant, je viens bien fermer. Et voilà, c'est bien serré des deux côtés, donc il n'y a rien qui sort. Après, je fais un petit pli comme ça. Je vais le poser juste ici.
et je vais recommencer l'opération pour en faire plusieurs. Comme d'habitude dans les recettes food, je vais goûter avec vous. Je vais pas m'en priver, hein. Alors comme vous l'avez vu, avec ces quantités, j'ai fait 3 wraps. Moi ce que je fais, c'est que les week-ends où j'ai préparé des desserts, etc., j'en prends un à midi et je prends un dessert avec. Genre je prends un muffin ou une barre de céréales ou un truc comme ça. Et les fois où j'ai pas préparé de dessert et où je sais que je vais avoir un peu plus faim, vu que là j'en ai préparé 3, j'en prends un entier et il y en a un que je coupe en 2 et je fais moitié-moitié, comme ça me fait 2 jours. Mais ce qui est pratique avec ces recettes là, c'est que déjà ça prend pas longtemps à préparer et que c'est pas très cher finalement, parce que par exemple moi le skyr, bah j'en mange toute la semaine, ça me fait tous mes petits déj de la semaine, donc j'utilise aussi ça dans les recettes. J'essaie toujours de faire en sorte de prévoir des recettes qui se répondent, comme ça si j'achète un pot de skyr, je sais que je vais l'utiliser pour plusieurs recettes de ma semaine et ça fait des économies. Et un wrap c'est quand même simple, vous pouvez les préparer à l'avance, ça se mange facilement et rapidement, donc quand on est étudiant c'est très pratique. On teste le wrap. Moi j'adore. Je trouve ça trop bon. La feta et la ciboulette, on la sent bien. Et moi, j'adore ça, donc je suis trop contente. En tout cas, ces petits wraps, c'est validé. On fait souvent avec des ingrédients différents, mais souvent des fruits dans les recettes salées, parce que je trouve que ça apporte un côté un peu plus genre élaboré, raffiné et tout. Écoutez, moi, j'ai mangé mon petit plat parce que là, il est midi. Et qu'après, je retourne à l'école en plus d'ailleurs. Et je vous retrouve ce soir pour une autre recette. Salut! Bon, je vous retrouve en fait le lendemain pour filmer la suite. Alors, pour cette prochaine recette, je voulais vous proposer une recette de tarte tatin à la courgette, aux pommes et à la feta. Tout ce qui est recette de quiche, etc., ça demande souvent, je trouve, d'acheter de la crème, d'acheter des œufs, des lardons, et c'est souvent très riche et on n'a pas l'impression de manger un truc un petit peu sain ou un petit peu élaboré entre guillemets. Et je trouve que ça c'est vraiment une recette que vous pouvez changer en fonction de vos envies, de vos goûts, etc. Et donc je trouve ça trop bien. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour cette recette, il vous faudra des courgettes que je vais découper en très fines lamelles. Moi personnellement, je préfère enlever la peau des courgettes parce que je trouve ça amer et j'aime pas. Mais vous pouvez la laisser sans problème, c'est vraiment pas un souci. Donc là je vais commencer avec une grosse courgette. Si je vois que ça remplit pas tout mon plat, j'en couperai une deuxième à ce moment là, mais j'y touche pas pour pas gaspiller, au cas où une ça me suffit seulement. D'habitude j'en utilise 2 petites, c'est pour ça que je préfère attendre de voir avec la taille de celle-ci. Et je vais couper une pomme aussi, donc pareil j'enlève la peau. Je vais enlever l'intérieur de la pomme. Et là le but c'est vraiment de faire des tranches les plus fines possibles, que ce soit de la courgette ou de la pomme. Et voilà. Une fois qu'on en est là, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon moule et un papier sulfurisé. Alors le papier sulfurisé je vais le placer comme ça. Je vais mettre le moule au-dessus. Et avec un crayon de bois je vais faire le tour, mais le tour au niveau de la base. Et je vais venir tout découper. Une fois que j'ai placé le papier sulfurisé dans le fond, je vais venir prendre les ingrédients qui vont assaisonner notre tarte tatin. Donc dans un premier temps, je vais prendre une cuillère à soupe de vinaigre balsamique que je vais venir placer un peu partout. Et je vais essayer d'étaler un maximum. Le but c'est que ça fasse un peu comme ça. Alors moi ce que je préfère c'est la crème de balsamique. La crème de balsamique c'est vraiment nickel parce que vous pouvez vraiment en mettre comme vous voulez. Mais là j'avais du vinaigre et donc du vinaigre ça fait très bien l'affaire, ça donne un très bon goût aussi. Et ensuite je vais venir prendre du miel. Ça vraiment très important pour la recette. Et je vais venir vraiment en mettre dans tout le fond pour venir en fait comme caraméliser un petit peu la courgette et la pomme. Donc on n'hésite pas à y aller, hein. C'est ce qui va donner un peu
le goût avec le vinaigre aussi. Je rajoute du sel. Et là, je vais venir commencer à mettre tous mes légumes en fait en rosace tout autour de la tarte. Je viens ajouter des petits quartiers de pommes un peu de manière aléatoire parce que le but c'est pas de mettre beaucoup de pommes. Le but c'est vraiment que la pomme elle soit là pour rajouter un petit goût mais pas pour prendre le dessus, vous voyez. Donc j'en mets un petit peu par-ci par-là tout à l'intérieur de la rosace. Bon, si comme là je vois qu'il manque un petit peu, j'essaye d'étaler un petit peu la rosace pour pouvoir en piquer un petit peu à droite à gauche, histoire de ne pas recouper une courgette, juste pour ça quoi. Et une fois que je suis là, je vais venir prendre une pâte brisée. Alors vraiment, c'est important de prendre une pâte brisée et pas feuilletée, que si vous prenez une pâte feuilletée, ça n'aura pas le même rendu quoi. Et je trouve que vraiment les pâtes brisées, c'est ce qu'il y a de mieux pour les tartes parce que c'est un peu plus dense, etc. Donc je viens l'ouvrir. Moi j'en ai pris une de chez Grand Frais. J'enlève le papier qu'il y a au-dessus. Je vais venir la poser au-dessus de la préparation et je vais froncer et rentrer les bords. Avec un couteau, je vais venir faire des trous dans toute la pâte pour que ça puisse un petit peu cuire correctement. Une fois qu'on en est là, je vais venir enfourner cette magnifique tarte au four. Je fais la même cuisson que pour une quiche lorraine ou ce genre de choses. Et voilà. Écoutez, j'ai été chercher la tarte et comme vous le voyez, elle est donc cuite, ça se voit à la pâte. Donc je vais la démouler avec vous et pour ça, je vais prendre une grande assiette que je vais mettre à l'envers au-dessus et je vais retourner la tarte. Mais je vais mettre au-dessus de la table parce que j'ai un tapis blanc en dessous et parfois il y a des petites coulures. Ok, 3, 2, 1, hop. Allez, on croise les doigts que ce soit imperfect. Et c'est imperfect. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, franchement? Écoutez, ça sent super bon. Je vais vous montrer ce que je mets en touche finale. Donc, je vais mettre la tarte sur le côté. Et je vais venir concasser des amandes. Comme je dois recouvrir toute la tarte, j'ai pris quand même une petite poignée. Et je vais aussi prendre de la feta. C'est de la feta que j'ai pu utiliser dans les autres recettes aussi. Donc, je vais commencer avec la feta. Et ensuite, je vais venir mettre les amandes concassées un peu partout. Je vais aussi utiliser de la mâche, mais je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Donc, je prends une petite poignée de mâche, hop, et je vais en fait prendre les feuilles pour les mettre un peu partout comme ça. Pareil, ça je trouve que c'est un petit détail, mais qui fait vraiment toute la différence. Je viens reprendre un peu de vinaigre balsamique, hop, une petite cuillère, et je viens faire tomber des petites gouttes dessus, hop, hop, hop. Et comme pendant cette recette, on n'a pas utilisé de matière grasse, je vais prendre une petite cuillère d'huile d'olive, et ça, je trouve que l'huile d'olive froide, entre guillemets, utilisée à la fin pour la cuisson, ça ramène un super goût à une préparation. Voilà ce que ça donne. Franchement, est-ce qu'elle a pas l'air trop bonne, cette petite tarte tatin? Alors, je vais goûter avec vous parce que c'est un peu le rituel. Donc, j'ai vraiment pris un petit bout avec tout. Trop bon! C'est trop bon. Je trouve que les amandes, genre ça, j'aurais pu mettre aussi des noisettes ou peu importe, mais
Je trouve que les oléagineux sur une tarte, genre en touche finale avec 2-3 petits trucs de verdure, ça rajoute vraiment un truc de fou. Et quand vous regardez bien, c'est vraiment juste une pâte à tarte avec une courgette et une pomme. J'ai rajouté de la feta dessus, quoi, avec des petites amandes. Mais ça, c'est des trucs que j'avais déjà chez moi. Ça, c'est des trucs que j'avais déjà chez moi, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre un autre type de fromage. En été, ce que je fais, c'est qu'à la place de la pomme, je mets de la pêche et je mets de la burrata. Donc voilà, ça vous donne une autre idée. Mais je mets une grosse burrata au milieu que j'ouvre. Et du coup, on mange ça avec Enzo. Et vraiment, ma partie préférée à chaque fois, c'est le côté au niveau de la croûte. Parce qu'en fait, souvent, je trouve dans les tartes, la croûte, c'est vraiment la partie un peu sèche. Mais là, comme c'est une tarte inversée et qu'on a mis du miel au fond, la croûte, elle est vraiment caramélisée. Et du coup, c'est ma partie préférée quand je fais des tartes tatin salées. J'adore! N'hésitez pas à tester et à me donner vos avis, bien sûr. Je vais vous montrer la troisième recette, qui est une recette de soupe butternut à l'orange et au miel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Moi j'adore les soupes, je suis une grande consommatrice de soupe, c'est bizarre de dire ça mais c'est vrai. Soupe préférée c'est soupe butternut, asperges et tomates, mais la soupe butternut c'est vraiment haut dans le classement. Ce que je préfère c'est la soupe au butternut et aux chèvres, au fromage frais, aux chèvres frais. Ça vraiment... j'adore. Et là, je vais vous proposer une recette un peu plus originale. Et vous verrez à la fin, je vais mettre des petites amandes, etc. Et on va faire aussi des petits toasts à base de brie qui vont être très très bons. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour cette soupe, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais venir découper ma butternut. Donc j'enlève les deux extrémités. Et je vais éplucher ma butternut. Alors j'épluche grossièrement. Je sais qu'il y a des gens qui n'épluchent pas la butternut. Moi j'épluche pas le potimarron, mais j'épluche la butternut. Donc voilà, je sais pas si la peau de la butternut est comestible ou pas. Je sais que la peau du potimarron l'est, donc quand je fais des soupes de potimarron ou quand j'en mange, bah, je ne l'épluche pas. Mais la butternut, comme je sais pas, je préfère éplucher. Mon économe il est trop marrant, c'est un économe pomme de terre. C'est ma mère qui me l'a acheté. Et je vais venir couper des très grossièrement, hein, franchement. Je vais venir mettre dans ma casserole. J'ai vu passer plein de recettes d'apéritifs avec les graines. Donc j'en ai vu passer plein sur Instagram. J'ai jamais testé. Donc là pour la vidéo, je vais pas me risquer à le tester. Mais si ça vous intéresse et si vous avez envie que je teste, dites-le moi. Et franchement, je le ferai avec plaisir. Parce que ça m'intrigue un petit peu quand même. Hop, je vais venir rajouter une pomme de terre. Pourquoi une pomme de terre? Parce que la pomme de terre, ça rajoute déjà de l'épaisseur dans une soupe. Et de l'onctuosité. Soupe avec des pommes de terre à l'intérieur sont beaucoup plus onctueuses, épaisses, etc. que les soupes sans. Donc moi j'aime bien rajouter toujours une ou deux pommes de terre. Voilà. À ça je vais venir rajouter 1 litre d'eau à peu près, du poivre, du sel. Et je vais laisser cuire tout ça à feu moyen. Pendant que ça cuit, je vais préparer le jus d'une orange. Je garde ça avec du miel de côté parce que ça vraiment on l'ajoute au dernier moment. Je vais préparer du coup les toasts. Donc je vais en faire un pour vous montrer. Pour ça, j'utilise du pain complet. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir du pain de boulangerie. Donc je vais utiliser du pain de mie, ça fait très bien l'affaire, mais je vous conseille quand même de prendre du pain complet. Là, je vais utiliser du brie, donc du brie assez doux. Et je vais couper vraiment des fines tranches que je vais venir déposer sur la tartine. Donc vous voyez, j'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez fin. Et là, on va couper un petit carré, comme ça, ça fait vraiment Tetris. Maintenant, je vais prendre du miel. Je vais venir tremper mon couteau et vraiment venir en mettre un peu partout. Et pour finir, je prends quelques amandes que je vais concasser et que je vais venir mettre sur la tartine. Alors ça, c'est vraiment selon les goûts, mais moi j'adore. Encore une fois, c'est mieux avec de la crème de balsamique, mais ça fait très bien l'affaire aussi avec du vinaigre. Moi, je rajoute un petit peu, des petites touches comme ça, une petite cuillère à café
de vinaigre balsamique. Voilà, je trouve que ça ramène toujours un petit goût supplémentaire qui est très très bon. Et je vais venir mettre ça au four jusqu'à temps que ce soit bien grillé. Maintenant que la soupe est cuite, c'est à ce moment-là que j'ajoute le jus d'orange. Je viens ajouter aussi une bonne cuillère à soupe de miel. Et je vais venir mixer tout ça. Je rajoute vraiment une lichette, mais une lichette de crème. Hop. Et je vais venir concasser quelques petites amandes et rajouter un peu de crème au moment de la présentation. Bon, la soupe est terminée. Si vous sentiez l'odeur, franchement ça sent trop bon. Donc on va déguster. Hop, donc elle est juste là. Comme vous le voyez, j'ai rajouté du coup sur la fin des petites amandes, une cuillère d'huile d'olive et de la crème. Tout ce qui est matière grasse et tout, vous avez vu, j'ai pas mis de matière grasse initialement dans la soupe. J'ai juste mis de l'eau et les légumes. Et moi je préfère rajouter la matière grasse quand c'est possible, genre dans par exemple des recettes comme ça. Après en fait, parce que je trouve que ça ramène plus de goût. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là quand je mélange etc, avec l'huile d'olive ça perle un petit peu et le gras, on a beau dire ce qu'on veut, ça amène du goût et je trouve que c'est beaucoup plus appétissant d'avoir une soupe avec des amandes concassées dessus, un peu de crème et de l'huile d'olive. Je trouve que ça change tout. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Mettre les matières grasses à la fin quand c'est possible, bien sûr. Par exemple quand vous cuisinez viande et tout, faut quand même mettre la matière grasse avant. Pour tout ce qui est soupe ou végétal et tout, rajoutez à la fin une petite cuillère d'huile de noisette, d'huile d'olive, d'huile de sésame, etc. Je trouve que ça fait toute la différence. Donc on est parti. Je me félicite, franchement, je me félicite. Mettre des amandes, des noix ou des trucs comme ça, c'est des trucs qu'on prend pas le temps de faire chez soi, alors qu'en vrai ça prend 2 minutes, mais qu'on retrouve dans les restaurants. Et quand on voit ça dans les restaurants, on a l'impression que la soupe elle est genre là, alors qu'en vrai c'est juste un peu de déco rajouté qui amène certes du goût, mais qui amène aussi du plaisir visuel et du croustillant et tout. Et c'est le genre de choses qui fait la différence dans une recette et qu'on prend pas le temps de faire. Donc si vous pouvez faire ce genre de choses, je vous conseille de le faire aussi. Rajouter un peu de noix, de graines de tournesol, un petit filet d'huile, un petit filet de crème sur vos soupes. Et ça change complètement tout, je trouve. Mais pareil, vous voyez, au niveau des toasts, j'ai rajouté, comme sur la tarte, quelques petites feuilles de mâche et ça change rien en soi, surtout si vous achetez le sachet de mâche pour votre semaine, vous faites des salades tous les midis, mais si vous gardez une petite poignée pour la déco, ça change quand même tout à un toast quoi. Et même gustativement, ça ramène un petit truc de fraîcheur je trouve, donc on va tester. C'est trop bon. Testez ces toasts avec du brie, du miel et du vinaigre balsamique. Franchement testez, rajoutez des amandes ou des oléagineux au-dessus. C'est excellent, franchement c'est trop bon. Je suis fière de moi, je me félicite. Quand je coupe la caméra, je vais éclater les toasts. Écoutez, on a terminé avec cette vidéo de recettes étudiantes. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, moi, je pensais avant que les recettes étudiantes, c'était les recettes genre... c'était les recettes de pâtes basiques, genre pâtes cordon bleu, gruyère, etc. Mais en fait, le prix d'une pâte cordon bleu gruyère, finalement, c'est le prix... d'un carré de feta avec une pâte brisée, une courgette et une pomme quoi. Donc amener d'autres idées comme ça qui changent un peu, etc. Ça peut vous montrer qu'en étant étudiant, et moi la première je suis étudiante et mon copain est étudiant en plus, donc on est un couple d'étudiants qui avons un budget étudiant, et je trouve que c'est cool de montrer que vous soyez étudiant ou que vous ayez des enfants et pas un gros budget, ou que tout simplement vous n'ayez pas un gros budget. Je trouve c'est cool de montrer qu'avec même un petit budget et un peu d'imagination, on peut faire des super plats aussi beaux que bons. Et se faire plaisir à soi-même et aussi pouvoir faire plaisir à ses proches quand on reçoit, etc. Parce que je trouve que si demain vous recevez et que vous faites ce genre de plat, moi je trouve que ça cool. J'aurais été contente qu'on me serve ce genre de plat à la cantine et tout par exemple. J'espère vraiment que ces vidéos food vous plaisent. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que j'espère que ça vous plaît. J'adore cuisiner, franchement c'est une de mes passions. J'adore cuisiner. J'adore surtout cuisiner pour les autres. C'est un truc qui me
fait très plaisir. Je suis contente de pouvoir vous partager mes recettes parce que j'ai l'impression de cuisiner pour vous du coup, donc ça me fait plaisir. Si vous voulez une partie 2 de recettes étudiantes, je vous propose d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça avec plaisir. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!